Vendredi 13 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. S'arrêter au feu tricolore lorsque le feu est au rouge, s'interdit de rouler en sens interdit en période de congestion, éviter d'utiliser de façon abusive les gyrophares. Voici autant de recommandations faites par le président Patrice Talon aux membres de son gouvernement. C'était à l'occasion du traditionnel rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres du 11 octobre dernier. À suivre dans cette édition les appréciations de quelques citoyens béninois. Le mois d'octobre est un mois particulier pour les catholiques qui ont fait une grande dévotion mariale. Dans toutes les paroisses, des méditations du chapelet ou du rosaire sont organisées durant tout le mois d'octobre. Vous suivrez dans ce journal le père Anissé Yanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, qui nous en parle davantage. La Confédération africaine de football CAF a procédé dans la nuit du jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Au total, 24 pays sont qualifiés pour cette compétition et sont répartis en 6 groupes de 4. À suivre dans un instant l'analyse de quelques journalistes sportifs en ce qui concerne les différents groupes constitués. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. Après le Conseil des ministres du mercredi 11 octobre 2023, le chef de l'État Patrice Talon a prodigué aux membres de son gouvernement de sages conseils. S'arrêter au feu tricolore lorsque le feu est au rouge, s'interdit de rouler en sens interdit en période de congestion, éviter d'utiliser de façon abusive les gyrophares. Voici autant de recommandations faites par le président Patrice Talon. Quelques citoyens béninois saluent cette décision et ces sages conseils du chef de l'État. Suivons-les au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Je vais remercier d'abord le chef de l'État et pour lui dire que lui fait l'effort, mais ses collaborateurs ne veulent pas faire l'effort. Au temps passé, si un ministre veut passer, tout le monde reste debout. On sait qu'un ministre vient de passer. Et ça perturbe aussi la circulation. Mais actuellement, maintenant, tout est calme. Un ministre peut te dépasser tout simplement. Là, c'est bon. C'est bon pour notre sécurité aussi. J'ai aimé ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne décision. Il faut que chacun respecte la loi. Et tout citoyen béninois doit respecter la loi. Donc, ça va permettre aux autres de mieux se sentir aussi. C'est très bien, cette loi existait. Gyrophare. N'importe qui ne doit pas utiliser gyrophare. Et puis bon, seule la police, les sapeurs-pompiers, et c'est dit les véhicules, quand je dis sapeurs-pompiers, les ambulances, voilà ceux-là. Mais la police doit être devant. Mais
En dehors de tout ça là, je ne vois pas. Hein? À moins que, je dis bien à moins que le ministre soit envoyé en urgence à une mission urgente. Là, la police va l'aider à aller. Les policiers sont bouleversés des fois et cela crée d'accidents. Ça perturbe la circulation. Parce que si c'est l'ambulance, on est d'accord. Si c'est avec les sapeurs-pompiers, on est d'accord. Mais avec les gyrophares, des DG ou bien des ministres. L'interdiction des gyrophares, pour moi, bon, en quoi ça gêne? Ça ne gêne en rien. Mais mon cas essentiel est que je me demande si, dans des cas urgents, si ces gyrophares ne sont pas essentiels, si de respecter le code de la route, pour moi c'est très très bon pour tout homme, puisque nous sommes tous citoyens dans la vie. Mais au cas où ils seront en mission, où il y aura une mission, oui, là, ils peuvent se dépercher, on ne refuse pas. Mais ce ne soit pas tous les jours. Un ministre de la République, il y aura une urgence. Il va toujours faire usage de ça. Surtout quand je prends les ministres de l'Intérieur, de la Défense. Les deux là, vous voyez, c'est eux qui sont chargés de la sécurité. On parle de... Il y a toujours des dérogations. Scott présidentiel. Les forces de sécurité et de défense. Qui sont ceux qui... comment ça? C'est les ministres de l'Intérieur et de la Défense. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça là, bon, c'est vrai que ça va freiner l'anarchie. Ça ne serait pas l'anarchie. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le mois d'octobre, mois du rosaire, est un mois particulier pour les catholiques qui ont une grande dévotion mariale. Dans toutes les paroisses, des méditations du chapelet ou du rosaire sont organisées durant tout le mois d'octobre. C'est un mois favorable dans lequel les chrétiens doivent profiter pour bénéficier de l'intercession de la Vierge Marie. Le père Anissé Yanvi, directeur de la cellule communication de la conférence épiscopale du Bénin, nous en dit davantage sur ce mois. Suivons-le au micro de Francis Farami et Nancérine Fatoubi. Le mois du rosaire est un mois dédié à la Vierge Marie dans la tradition de l'Église catholique. Il faut dire que le 7 octobre précisément, nous célébrons Notre-Dame du Rosaire. Et cette fête a donné justement origine à la consécration de tout le mois d'octobre à la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que en Grèce, au XVIe siècle, précisément en 1571, il y eut une grande bataille, précisément à Lépante. C'est une ville de la Grèce occidentale. Et la victoire des chrétiens a été due à la récitation du rosaire. C'était le 7 octobre 1571. Donc depuis lors, le 7 octobre, on célèbre Notre-Dame du Rosaire et en même temps, tout le mois d'octobre est dédié à la Vierge Marie. Pour mieux vivre le mois du Rosaire, il est fortement recommandé à tous les chrétiens de faire un effort pour honorer la Vierge Marie autant que possible. C'est elle notre maman céleste, notre maman du ciel. Et c'est elle qui a eu grâce aux yeux du Seigneur. Et dans le Magnificat, elle-même nous le dit d'ailleurs, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Alors au cours de ce mois, le chrétien est appelé à l'honorer vraiment. Et surtout, si le chrétien veut faire l'effort de réciter le rosaire, c'est-à-dire les 4 mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux et les mystères lumineux qui retracent les différentes étapes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, si le chrétien peut essayer de méditer ces 4 mystères de façon journalière, ce serait super bien. C'est une abondante source de grâce et de bénédiction. À défaut, tout au moins, il peut au moins dire le chapelet chaque jour durant le mois de rosaire. C'est vraiment bien, c'est source de grâce. Et c'est de cette façon que nous pouvons mieux vivre ce mois du rosaire. La ville de Cotonou abrite depuis le mercredi 4 octobre la 4e édition du mois du consommé local sur le thème
Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l'espace UEMOA? L'opérateur économique et promoteur de Label Bénin, Bruno Nindéroué, invite la population béninoise à profiter de ce mois pour découvrir les produits locaux fabriqués au Bénin. Suivons-le au micro de Quentin Amonsou et Deogracias Somapo. Quand vous allez dans votre village, parce que chacun de nous a un village, quand vous allez dans votre village, que votre maman ou que votre grand-mère ou que votre tante vous sert à manger, qu'est-ce que vous mangez ou vous refusez de manger? Quand on vous sert de l'eau, vous buvez ou vous refusez de boire? Quand vous allez sur une manifestation, sur un agro, comme nous l'aimons souvent, comme nous le faisons tous les week-ends, est-ce que vous demandez le certificat de mise, l'autorisation de mise sur le marché de ce bien-là avant de consommer? Quand on vous sert de la sauce dans les manifestations, dans nos villages, vous demandez un certificat avant de manger? Vous demandez la provenance avant de manger? Vous savez d'où ça vient. Vous faites confiance a priori à votre maman quand elle vous sert à manger. Vous faites confiance à votre grand-mère, à votre tante quand elle vous sert à manger. Parce qu'il y a un minimum de règles que ces gens-là suivent pour préparer ce qu'ils proposent à manger. Donc, nous avons à nous fier à nos produits. Personne ne produit pour aller tuer quelqu'un. Personne ne met sur le marché un produit parce qu'il veut tuer quelqu'un. Non. Nous devons nous faire confiance et consommer nos produits. C'est ce que je vais dire par rapport au premier pan. Le second pan dit quoi? Il faut positionner son produit comme étant venu d'ailleurs pour pouvoir le vendre. Oui, on a déjà tous été confrontés à ça. Moi, je suis Label Bénin, vous me connaissez, j'ai un magasin qui fait la promotion du Made in Bénin. Il ne m'arrivera jamais à l'esprit de tricher à ce niveau, parce que c'est de la tricherie. De mettre une autre provenance sur un produit pour pouvoir vendre, c'est de la tricherie et je déconseille de le faire. C'est vrai que c'est toujours bon de vendre son produit et que celui qui a fait ça a eu besoin de vendre. Mais non, ne le faisons pas. Communiquons. Amenons les gens à savoir qu'en consommant local, ils consomment des produits sains, ils consomment des produits propres, ils consomment des produits qui participent à leur bien-être et ne pas mentir avant de vendre son produit. Cette édition se poursuit. Les éléments de la police républicaine ont appréhendé les membres d'un réseau de vol de compteurs de la SONEB. C'était dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 octobre dernier au quartier Agla. Leur interpellation intervient après une enquête menée par les agents du commissariat du 13e arrondissement de Cotonou. Après les nombreuses plaintes des populations suite aux vols répétés, les éléments de la police décident de mener une opération. La collaboration des populations a permis de stopper les hors-la-loi. Leurs aveux a permis d'appréhender un receleur qui s'offrait les compteurs de la SONEB volés à 10 000 francs CFA l'unité. La police tente de dénicher les autres membres du réseau tapis dans l'ombre. Pour l'heure, l'enquête se poursuit. On parle culture à présent. La Fédération panafricaine des festivals de cinéma et de l'audiovisuel œuvre pour la promotion du 7e art africain. Un exemple de tremplin est offert par le Festival international de cinéma africain de Kouribga. Le président de la FEPA-FCA cite cet exemple au micro de Carles Kitome. Suivez plutôt. Avant au Maroc, toutes les salles projettent que des films indiens, européens, américains. Par contre, la distribution des films africains n'est plus. Donc c'est pour cela qu'on a créé ce festival, pour faire un forum africain, purement africain, et pour encourager la distribution des films au niveau de tous les pays africains. D'après la première expérience, on a acheté presque 12 films africains et on a les distribués. Par contre, les autres pays ne distribuent pas, ils ne font pas comme ça. Ils vont encourager les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, etc. Même les hommages, quelquefois, on trouve quelques festivals, ils font des hommages pour quelqu'un de l'Europe, un Européen ou bien un Asiatique. Par contre, le premier, c'est l'Africain. Un Africain, c'est
c'est le pionnier, le premier qui doit être, comment, je parle en arabe, l'hommage, comme hommage. Il faut faire des hommages pour les Africains, non pas pour les autres. Et en même temps, les distributeurs dans il y en a des pays qui n'ont pas de distributeurs. Par contre, les autres qui ont distributeurs, ils préfèrent ramasser de l'argent, surtout. Surtout, n'ont pas l'intérêt pour avoir des films africains. Nous, on exige de faire une distribution au moins 50% pour les films africains. On a acheté le film Hélène, Tillet, de Idriss Abdraogo, les films tunisiens, burkinabé, Bénin de Jean-Paul Amoussou. Et en même temps, on a fait un laboratoire pour encourager les réalisateurs de développer leurs films chez nous. Nous espérons aussi, de chaque pays, ils ont un laboratoire. Au lieu d'aller en Europe, ou bien aux États-Unis ou en Asie, donc ils peuvent faire leurs films ici et encourager encore les jeunes talents. C'est ça notre objectif, c'est pour les jeunes. Mais nous, ça y est, mais les jeunes, il y en a des jeunes qui sont très compétents. Il y a le savoir-faire. Donc il faut les encourager. Qu'est-ce qu'il leur manque? Le financement. Comment y financer un film? Donc la majorité s'adresse à la francophonie ou bien quelque chose comme ça. Non, on est capable de faire notre film chez nous, avec notre potentialité. On a besoin de personnes. Et puis on parle sport à présent. La Confédération africaine de football, CAF, a procédé dans la nuit du jeudi 12 octobre 2023 au nouveau parc des expositions d'Abidjan au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 qui va se jouer du 13 janvier au 11 février 2023 en Côte d'Ivoire. Au total, 24 pays sont qualifiés pour cette compétition et sont répartis en 6 groupes de 4. Le pays organisateur se retrouve avec le Nigeria et 2 équipes de la même région qui sont la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le champion en titre, le Sénégal, a hérité du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Parlons toujours de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. La rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de Romuald Vissot, correspondant d'Associated Press au Bénin, et Amadou Issa, chef service sport à Atlantique FM. Ils ont fait une lecture générale des pôles constitués dans un entretien accordé à Setondelarius Adjagbenon. Suivons ensemble. On a eu des groupes assez équilibrés. On a eu des groupes également où on sent que ça va jouer réellement. Il y aura une véritable production du jeu, il y aura une véritable rivalité. Et ce n'est que ça qu'on demande justement dans une compétition majeure telle que la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que l'Afrique, le monde entier, va vivre l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations au regard, bien sûr, des candidats que nous avons, bien sûr, sur le tapis, que nous avons dans les différents groupes. Et je pense qu'il faut souhaiter tout simplement assister à cette Coupe d'Afrique des Nations-là, que ce soit à travers le petit écran, que ce soit à travers les différentes pelouses ivoiriennes. On a 6 groupes qui sont équilibrés, pas un seul. Le groupe C qui semble être plus coriace avec la présence du Sénégal, du Cameroun, la Guinée, de la Gambie, rien que des équipes de gros calibre. Il serait prétentieux véritablement de vouloir dire ces nations-là qui pourront s'en sortir. N'empêche, eh bien, quand nous allons certainement statuer un peu sur la valeur de ces sélections actuellement, collectivement, eh bien, comme de manière intrinsèque, individuellement, donc il y a des nations qui ont toutes les chances, pourquoi pas,
de se retrouver d'abord dans le carré d'as. Je m'en vais citer l'Égypte, le Sénégal. Je voudrais noter également le Maroc. Et je note également le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire va jouer devant son public, ce qui est un atout assez important. La Côte d'Ivoire aura la faveur de la ferveur du public, donc aura également la faveur quand même du vent, comprenez-moi. Voilà, le vent va souffler du côté de la Côte d'Ivoire. Donc j'attends la Côte d'Ivoire dans le carré d'as de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, si vous me dites d'aller plus loin, là, ça sera véritablement de la loterie. Le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Algérie, ce sont les gros favoris de cette prochaine CAN-là. On verra le Ghana qui est en reconstruction, on pourra parler du Burkina Faso, et pourquoi pas du Mali, de la Guinée. Dans cette compétition, on aura toujours des équipes qui vont jouer au tour fait, jusqu'à la dernière seconde. Il faut compter avec la Gambie, le Cap-Vert. Ils ne sont que des outsiders, mais eux, ils n'ont rien à défendre, ils n'ont rien à jouer. Ils sont là pour le plaisir du football. Ils veulent faire plaisir à leur public, ils veulent faire plaisir au public africain, au public du monde entier qui adore les belles parties de football, le beau spectacle du sport roi. Donc il faut compter avec ces équipes qui n'ont l'air de rien, qui se sont battues pour venir. Même la Mauritanie pourrait nous surprendre puisqu'on a vu dans quelles conditions elle s'est qualifiée. Donc tout peut arriver et à tout moment. Même le Mozambique qui a éliminé le Bénin, qui l'a empêché d'aller à la CAN, peut toujours surprendre. Mais le statut des favoris est incontestablement dédié à certaines grandes nations de football. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, le Burkina Faso a été demi-finaliste. Ces 4 dernières éditions, je m'attends un peu à ce que le Burkina Faso puisse lever un peu son niveau et surprendre, pourquoi pas, certaines nations et se retrouver en finale, comme en 2013, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de l'Afrique du Sud plutôt. Le Burkina Faso était en finale en 2013 du côté de l'Afrique du Sud. Pourquoi pas donc à cette équipe du Burkina Faso de jouer les pronostics. Je pourrais également miser sur une équipe, on va dire, un peu comme celle, on va dire, de la Namibie, voilà, que j'ai vu jouer face au Cameroun, qui m'a beaucoup impressionné. Pourquoi pas la Namibie, déjouer aussi les pronostics, surprendre un peu ces nations-là qui pensent que, bon, voilà, en ce pays-là, on ne joue pas trop au football, on n'a pas des bons joueurs. Et c'est ça qui fera certainement le charme, et bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations. Restons toujours avec les 2 journalistes sportifs qui analysent cette fois-ci les groupes du pays hôte de la Côte d'Ivoire et du champion d'Afrique en titre, le Sénégal. La Côte d'Ivoire va jouer le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Pour le moment, la Côte d'Ivoire part avec, je dirais, un avantage de 70% ou bien 50%. Le Nigeria reste toujours le Nigeria. Quoique ça déçoit, ça m'a déçu personnellement la dernière fois au Cameroun. Je ne m'attendais pas à une élimination en 8e de finale de ce Nigeria-là, alors qu'ils ont le Capo Canonieri en leur sein. Donc j'attends de voir une équipe du Nigeria qui sera tout feu tout flamme. La Côte d'Ivoire à domicile va flamber, avec son public, avec tout ce qu'on connaît tout autour, les garnitures qu'il y a pour le foot ivoirien, ça va flamber. Donc la Côte d'Ivoire peut déjà se mettre en tête que c'est le second tour qui est plus important, parce qu'il faudra écraser la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, qui n'est pas une petite grande équipe de football. Donc c'est jouable pour les Ivoiriens, ils ont leur CAN à domicile, peut-être que ce sera la 3e fois qu'ils vont soulever le trophée, si c'est possible. On attend franchement cette équipe du Nigeria, qui pour moi ne doit pas focaliser les regards dans ce groupe-là. J'attends beaucoup de la Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur, c'est le pays hôte. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra véritablement être, on va dire, à la hauteur des pays qui organisent la compétition? Parce que lorsqu'on est pays organisateur, on a plusieurs pressions. On a bien sûr plusieurs pressions qui viennent du public, des autorités, de la fédération. Donc ce n'est pas facile. Et lorsqu'on prend un peu le visage de la Côte d'Ivoire lors des matchs amicaux récemment, la Côte d'Ivoire n'a pas affiché de trop bons visages qui puissent rassurer les uns et les autres. C'est une équipe, on va dire, en reconstruction. On n'a pas encore cette équipe, on va dire, des éléphants qui puissent véritablement titiller. Et j'ai un peu peur pour cette équipe de la Côte d'Ivoire.
Mais qui sait, quand la compétition va commencer, peut-être qu'on verra un autre visage des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Gambiens, surprise en Cameroun il y a 2 ans, ils étaient en quart de finale. La Guinée, c'est un habitué du second tour. Le Cameroun, le Sénégal. Le Sénégal a fini champion d'Afrique. Le Cameroun, à domicile, Vaille a fini 3e. Donc, c'est le groupe le plus de la mort, comme on a l'habitude de le dire, le groupe le plus dur, mais c'est jouable. Parce que les formes d'aujourd'hui ne sont pas les formes d'il y a 2 ans. Et la Guinée, je sais qu'elle a beaucoup de soucis. Le Cameroun qui déçoit souvent. Le Sénégal non plus n'est plus le Sénégal qu'on a connu il y a 2 ans, avec Sadio Mané qui est en baisse de forme. Donc, ce n'est pas véritablement un foot de guerre encore, qui peut encore inquiéter outre mesure. Donc, c'est jouable. C'est un groupe dans lequel tout est ouvert. C'est 50-50 pour chaque équipe a sa chance pour se retrouver au second tour, même si les favoris, pour le moment, sont le Sénégal et le Cameroun. C'est un groupe assez corsé, ça il faut le dire, parce que là vous avez quand même le Cameroun, champion d'Afrique en 2017. Vous avez également le récent champion, voilà, le Sénégal. Et vous avez ensuite la Guinée et la Gambie. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on met un peu le Cameroun de côté et on compose un peu avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie. C'est pratiquement des derbys. Ces 2 pays-là ont frontière avec le Sénégal. Et vous savez, les derbys sont les matchs les plus difficiles. Parce que quand vous prenez un peu aujourd'hui la Guinée, eh bien, c'est des gens qui maîtrisent bien voilà, l'environnement footballistique sénégalais. Vous prenez également la Gambie, eh bien, on maîtrise également l'environnement footballistique sénégalais. Et c'est là que le Sénégal aura plus de problèmes à s'imposer dans ce groupe-là. Contre le Cameroun, autrement dit Sénégal-Cameroun, ça sera pratiquement une finale avant la lettre. Mais avant cette finale avant la lettre, il n'y a que le Sénégal aura des difficultés à régler les équations contre la Guinée et également contre la Gambie. C'est tout ça là qui fait dire au fait à nous les observateurs et analystes que c'est un groupe de la mort, non pas forcément à cause, on va dire, des statuts des différentes équipes, mais beaucoup plus à cause de la proximité du champion d'Afrique avec certaines nations, je me répète encore, la Guinée et la Gambie. C'est dire tout simplement que, je l'ai dit à l'entame de cet entretien, qu'on a tous les ingrédients pour faire certainement de cette CAN-là une belle CAN avec des rencontres qui vont certainement durer jusqu'à la dernière seconde où le suspense sera de mise. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.